Alors, comment faire pour déterminer si deux droites ont une intersection? On va voir ça sur base d'un exemple. Supposons que les deux droites s'appellent D et E. D et E peuvent avoir des équations qui sont soit des équations cartésiennes, soit des équations paramétriques. Prenons le cas des équations cartésiennes. Si un point se trouve sur la droite D, ce point a trois coordonnées dans l'espace, qui sont trois nombres, et ces trois nombres, si on les met à la place d'x, y, z, les deux équations de D sont satisfaites. Si ce même point doit aussi se trouver sur la droite E, ces trois mêmes nombres doivent aussi satisfaire les deux équations de E. Autrement dit, on recherche trois nombres qu'on peut mettre à la place d'x, y, z et qui font que les quatre équations sont satisfaites en même temps. On doit donc résoudre un système qui possède quatre équations et trois inconnus, ce qui est évidemment faisable. Mais si on décide d'établir pour les droites plutôt des équations paramétriques, ce sont les mêmes droites D, les mêmes droites E que celles-ci, on commence par établir des équations pour D, on en trouve trois. Et dans ces équations, il y a évidemment un paramètre, et ce paramètre ici s'appelle K. Pour la droite E, il y a aussi un paramètre, mais attention, il faut veiller à ce que ce paramètre n'ait pas le même nom que pour la droite D. En effet, supposons qu'il y ait un point de E commun à la droite D, que ce point ait une abscisse qui soit x égale 80. 80, ça correspond à la valeur du paramètre t, ici, qui vaut 20. Mais si le paramètre est elle-même dans les équations de D, on devrait mettre 20 ici à la place de K, et on n'obtiendrait plus du tout 80. Donc il est important que les deux paramètres aient des noms différents. Si deux droites sont appliquées dans un même problème dans la géométrie de l'espace, et qu'on utilise pour ces droites des équations paramétriques, les paramètres ne peuvent pas porter le même nom. Et l'intérêt de ceci, c'est que on a évidemment ici 6 équations. Mais dans chacune de ces 6 équations, il n'y a qu'une seule inconnue parmi x, y, z qui apparaît dans cette équation. S'il y a x dans une équation, il n'y a pas y et il n'y a pas z. Ce qui permet de mettre ensemble les deux équations en x et d'égaler les membres de droite. Même chose pour les deux équations en y, les deux membres de droite sont égaux, et même chose pour les deux équations en z. Ce qui fournit ici un système de trois équations, avec deux inconnus, qui sont les deux paramètres. Alors que si on s'était attaqué à ce problème-ci, on aurait peut-être vu ça comme un système de 6 équations, avec 8 inconnus. Non, 5. 5, x, y, z et les deux paramètres. Bref, on est ramené à un système ici qui est très très simple et que vous pouvez résoudre facilement. Et alors vous obtenez pour K, dans cet exemple-ci, un 28e et pour T, un quart. Et s'il n'y a pas d'erreur, eh bien, en remplaçant K par un 28e dans ces trois équations-ci, les trois équations de D, on obtient pour X, Y et Z 1, 3 quarts et 2. Et ça doit être exactement les trois mêmes valeurs si on remplace T par un quart dans les trois équations paramétriques de E. Et en effet, ça donne 1, 3 quarts et 2. C'est une façon de vérifier qu'on ne s'est peut-être pas trompé dans les calculs. Et à ce moment-là, ça veut dire que les deux droites ont un point commun, elles sont séquentes, et le point d'intersection est un point qui a comme coordonnées 1, 3 quarts et 2. Alors évidemment, chaque fois qu'on considère une paire de droites, elles ne sont pas forcément séquentes. Et la différence, eh bien, on la trouve dans le fait que le système qu'on doit résoudre ici, s'il est indéterminé, ça veut dire qu'il y a une infinité de solutions. Et s'il y a une infinité de solutions, ça veut dire que les droites sont égales. Elles sont parallèles, confondues. Et le système qu'on résout ici, s'il n'a pas de solution, s'il est impossible, eh bien ça veut dire que les deux droites n'ont pas de point commun. Et à ce moment-là, ça veut dire que soit elles sont gauches, soit elles sont parallèles disjointes. Et à ce moment-là, pour décider si elles sont gauches ou parallèles disjointes, eh bien on est absolument obligé d'établir les composants d'un vecteur directeur pour chacune des deux droites et puis constater si ces vecteurs sont parallèles, alors elles sont disjointes, ou bien non parallèles, et alors elles sont gauches. Voilà.